Merci maître. Merci à vous, on reste en contact. Une semaine plus tard. Bonjour Madame Olga, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je suis engagé par votre mari pour enquêter sur votre relation avec votre collègue de travail. Bonjour. Je ne vois pas pourquoi mon mari a engagé un enquêteur privé. Je n'ai rien à cacher. Nous avons des preuves solides qui prouvent le contraire. Nous avons des photos et des enregistrements qui montrent que vous avez trompé votre mari avec votre collègue. Je suis désolé, mais ces preuves sont fausses. Je n'ai jamais trompé mon mari. Je suis en train de divorcer car mon mari m'a trompé avec sa secrétaire. Vous pouvez nier tout ce que vous voulez, mais ces preuves sont réelles. Votre mari est prêt à abandonner sa demande de garde exclusive des enfants si vous admettez la vérité. Je ne vais pas mentir pour obtenir la garde de mes enfants. Je suis une mère aimante et responsable, et je mérite la garde exclusive de mes enfants. Très bien, nous verrons bien ce que la Cour en pensera. Mais je vous préviens, ces preuves sont solides et pourraient ruiner votre réputation. Je n'ai pas peur des menaces. Je sais que je n'ai rien fait de mal et je suis prête à défendre mes droits et ceux de mes enfants en justice. Excusez-moi, vous êtes bien l'enquêteur privé que mon mari a engagé pour enquêter sur moi? Oui, c'est bien moi. Je suis engagé pour découvrir si vous avez une relation extra-conjugale avec votre collègue de travail. Je comprends que cela puisse être difficile pour vous, mais je dois mener à bien mon travail. Nous avons des preuves qui montrent que vous avez trompé votre mari, et nous devons les présenter en justice, pour la garde de vos enfants. Ces preuves sont fausses. Je n'ai jamais trompé mon mari. En fait, c'est lui qui m'a trompé avec sa secrétaire. Je suis désolé d'apprendre cela, mais nous avons des preuves tangibles qui prouvent que vous avez trompé votre mari. Si vous admettez la vérité, votre mari est prêt à abandonner sa demande de garde exclusive des enfants. Je ne vais pas admettre une chose que je n'ai pas faite. Je suis une mère aimante et responsable, et je mérite la garde exclusive de mes enfants. Très bien, nous verrons bien ce que la Cour en pense. Mais je vous préviens, ces preuves sont solides et pourraient ruiner votre réputation. Je n'ai rien à cacher, et je suis prête à défendre mes droits et ceux de mes enfants en justice. Je ne laisserai pas mon mari et ses mensonges ruiner ma vie et celle de mes enfants. Je comprends que vous soyez en colère, mais je dois faire mon travail. Si vous avez des preuves qui prouvent que ces accusations sont fausses, je vous conseille de les présenter à votre avocat. Croyez-moi, j'ai des preuves solides qui prouvent que mon mari m'a trompé avec sa secrétaire, et je vais les présenter en justice. Et je vais gagner, car je suis une mère forte et déterminée, et je protégerai mes enfants quoi qu'il arrive. Ah. 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 Respirez, Olga, respirez. Tu ne peux pas laisser ta colère te submerger. Tu dois rester calme et concentré, sinon tu vas perdre le contrôle de la situation. Bon, alors, il faut que je fasse quelque chose. Je dois prouver que les accusations de mon mari sont fausses, que je n'ai pas trompé mon mari, et que je suis une mère aimante et responsable, qui mérite la garde exclusive de ses enfants. Je vais engager un détective privé pour enquêter sur mon mari et sa secrétaire. Je suis sûr qu'ils ont d'autres secrets à cacher, et si je peux les découvrir, je pourrai les utiliser en ma faveur lors du procès. Je vais tout faire pour gagner cette bataille, pour mes enfants et pour moi-même. Mon mari ne va pas s'en sortir indemne, ça, c'est sûr. Bonjour Olga, comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Ça ne va pas du tout, je suis furieuse. Mon mari a mis en place un plan pour prouver que je l'ai trompé moi aussi, et je ne sais pas quoi faire. Je vois. Et comment comptez-vous répondre à ces accusations? Eh bien, j'ai pensé à engager un détective privé pour enquêter sur mon mari et sa secrétaire. Peut-être qu'ils ont d'autres choses à cacher, et si je peux les découvrir, je pourrais les utiliser pour prouver que mon mari est un menteur et un tricheur. C'est une bonne idée. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de votre mari. Vous devez rester concentré sur votre objectif principal, obtenir la garde exclusive de vos enfants. Oui, vous avez raison.
je ne veux pas perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais je suis tellement en colère, j'ai l'impression que mon mari veut me détruire complètement. Je comprends, Madame Olga. Mais vous devez garder la tête froide. Nous allons travailler ensemble pour trouver la meilleure stratégie, pour vous aider à gagner cette bataille. Nous allons triompher, ensemble. Merci, je suis tellement heureuse de vous avoir comme avocat. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. Ne vous inquiétez pas, Madame Olga. Nous allons gagner cette bataille, et vous allez récupérer la garde exclusive de vos enfants. Vous êtes une mère forte et aimante, et cela se verra au tribunal. Je suis d'accord avec vous Madame Olga, engager un détective privé serait une bonne idée, pour compléter les preuves que vous avez déjà obtenues. Le micro que vous avez installé dans le bureau de votre mari a donné des résultats intéressants, mais il est vrai que ces preuves peuvent être insuffisantes pour obtenir la garde exclusive de vos enfants. Avec un détective privé, nous pourrons obtenir des preuves solides et irréfutables de l'infidélité de votre mari, ce qui renforcera considérablement votre dossier. Oui, je suis d'accord. Je veux tout faire pour obtenir la garde exclusive de mes enfants. Et bébé, tu es vraiment sûr de gagner cette affaire, n'est-ce pas? Absolument. J'ai un avocat incroyable et toutes les preuves sont en ma faveur. C'est génial. Tu vas enfin pouvoir te débarrasser de cette situation et continuer à vivre ta vie comme tu l'entends. C'est exactement ce que je compte faire. Je suis tellement fatigué de tout cela, mais une fois que ce sera terminé, je pourrai enfin avancer. Tu as traversé tellement de choses difficiles, mais tu as été si fort. Tu mérites vraiment ce soulagement. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux d'avoir une petite amie qui me soutient tout au long de cette épreuve. Toujours là pour toi, bébé. Maintenant, allons prendre quelques verres chez moi et fêter ta victoire imminente. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour madame. Je suis heureux d'avoir pu trouver les preuves dont vous aviez besoin. Oui, je suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Ces preuves sont absolument cruciales pour gagner notre affaire au tribunal. Combien vous dois-je pour vos services? Eh bien, j'ai travaillé dur pour trouver ces preuves, et cela m'a pris beaucoup de temps et d'efforts. Je pense que 10 000 € serait un prix juste. Très bien, je suis d'accord avec cela. Voici votre argent. Et je vous remercie encore une fois pour votre aide. Merci madame, c'était un plaisir de travailler pour vous. Si vous avez besoin de mes services à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Je n'y manquerai pas. Bonne journée, monsieur. Merci madame, bonne journée à vous également. Je me sens un peu coupable d'avoir fait ça à Olga. Marie-Yves, j'ai remarqué quelque chose de vraiment troublant dans notre affaire avec Mirama. Elle est en train de préparer un piège contre la cliente que je représente, juste pour faire gagner son propre client, Louis. Je trouve cela vraiment minable et contraire à l'éthique professionnelle. Qu'est-ce que tu veux dire par un piège, exactement? Peux-tu m'en dire plus sur ce que Mirama fait? Eh bien, j'ai remarqué que Mirama est en train de faire des recherches approfondies sur la vie privée de ma cliente, dans le but de la déstabiliser lors du procès. Elle veut que Louis gagne, même si cela signifie utiliser des méthodes douteuses et immorales pour y arriver. C'est vraiment préoccupant. Nous devons agir rapidement pour nous assurer que cela n'arrive pas. Si Mirama continue sur cette voie, elle risque de perdre sa licence d'exercice en tant qu'avocate. Nous devons signaler cette situation à notre superviseur, et peut-être même à l'ordre des avocats si nous pensons que Mirama a commis une faute professionnelle. Nous ne pouvons pas laisser notre amitié avec Mirama affecter notre devoir envers ma cliente et notre obligation de respecter les règles éthiques et légales en tant qu'avocat. Oui, tu as raison. J'ai parlé avec ma cliente de cette situation et elle est prête à se défendre au tribunal. Je pense que la meilleure option pour nous est de continuer à travailler avec professionnalisme et d'être vigilante pour nous assurer que tout est conforme à la loi et aux intérêts de ma cliente. Si Mirama fait quelque chose qui va à l'encontre de cela, elle se piégera elle-même. Mais je ne veux pas lui donner l'impression que nous savons ce qu'elle fait, car cela pourrait nuire à notre travail et à nos relations professionnelles. Ne devrions-nous pas agir pour protéger les intérêts de ta cliente? Absolument,
Mais je pense que la meilleure façon de protéger les intérêts de ma cliente est de faire notre travail correctement et de ne pas permettre à Mirama de nous influencer. Nous devons être vigilantes et travailler avec professionnalisme pour nous assurer que tout se passe bien pour ma cliente. Je ne veux pas donner à Mirama l'impression que nous savons ce qu'elle fait, car cela pourrait compliquer encore plus les choses. Je comprends ton point de vue. Mais ne devrais-tu pas en parler à nos supérieurs? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne veux pas créer de problème, pour ma cliente ou pour nous. Je suis sûre que nous pouvons gérer cela de manière professionnelle et responsable. Mais sans te cacher, tu vas créer une ennemie. Je comprends ta préoccupation, Marif. Mais tu dois comprendre que ma priorité est de représenter ma cliente de manière juste et équitable. Si je sais que Mirama essaie de piéger ma cliente et que je ne fais rien à ce sujet, je ne serai pas une avocate professionnelle et je ne remplirai pas mon devoir envers ma cliente. Je vois ce que tu veux dire, mais je crains que si tu bats Mirama au tribunal, votre amitié puisse être compromise. Je comprends que cela puisse arriver, mais mon amitié avec Mirama ne doit pas affecter mon travail. Et si elle essaie de tromper ma cliente, alors elle devra en assumer les conséquences. Je ne vais pas laisser les intérêts de ma cliente être compromis par une amitié professionnelle. Cela n'aurait aucun sens. Mais je ne veux pas que cela affecte votre amitié. Comment pouvons-nous gérer cette situation de manière à minimiser les dommages à votre relation amicale avec Mirama? Je vais continuer à travailler avec professionnalisme et respect envers Mirama. Je ne vais pas la confronter directement ou la blâmer pour ses actions. Je vais simplement m'assurer que ma cliente reçoive une représentation juste et équitable. Si cela signifie que Mirama sera battue au tribunal, alors elle devra en assumer les conséquences. Mais je ne veux pas que cela affecte notre amitié, donc je vais continuer à être professionnelle et à respecter Mirama en tant que collègue et amie. D'accord, donc cette affaire va commencer lundi prochain? Oui, c'est exact. Nous avons encore quelques jours pour nous préparer, mais je veux m'assurer que je suis prête à défendre ma cliente de manière professionnelle et équitable. Je ne vais pas laisser Mirama tromper ma cliente sans se battre. Compris. Je suis sûre que vous avez travaillé dur pour préparer votre cas. Mais tu dois savoir que cela peut affecter notre amitié, même si je soutiens ta décision. Je comprends. Je serai là pour t'aider et travailler avec toi, pour protéger les intérêts de ta cliente. Merci, je suis rassurée de pouvoir compter sur toi. Ensemble, nous allons réussir à faire notre travail de manière professionnelle et responsable. Chérie, j'arrive. Ma chérie. Mon voyage s'est bien passé, merci. Mais j'ai quelque chose à te dire. Personne ne sait que je suis rentré, à part toi. Je suis venu chez toi pour te voir en premier, avant d'aller chez moi pour donner une surprise à ma femme. Mes affaires sont déjà chez moi, mais ma femme est au travail. Oh, je vois. C'est gentil de venir me voir en premier. Même si je dois retourner au boulot tout de suite après. Mais tu vas lui faire une surprise? Tu sais, tu n'as pas besoin de t'occuper d'elle, elle peut se débrouiller toute seule. Oui, bien sûr. Je voulais juste lui faire plaisir en lui donnant une belle surprise. Je comprends. Mais tu es rentré chez toi après tout. Tu aurais pu commencer par lui faire la surprise. Oui, je voulais te voir en premier. Tu me manquais tellement. C'est gentil de ta part. Mais j'espère que tu n'as pas l'intention de passer toute la soirée avec elle. Tu as passé tellement de temps à l'étranger, et maintenant que tu es de retour, tu devrais passer du temps avec moi. Bien sûr, je vais passer du temps avec toi aussi. Mais je ne peux pas simplement ignorer ma femme. C'est ma femme, après tout. Oui, je comprends. Mais j'espère que tu ne passeras pas trop de temps avec elle. Je veux passer du temps avec toi aussi. Ne t'inquiète pas, je vais gérer. Je vais lui faire sa surprise, puis je viendrai passer du temps avec toi. D'accord, j'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Je vais préparer quelque chose à manger pendant que tu lui fais sa surprise. Merci ma chérie, c'est gentil à toi. Tu es la meilleure. Je sais. Allez, va voir ta femme maintenant. Mais n'oublie pas de revenir me voir ensuite. Je n'oublierai pas.
Attends, faisons-nous l'amour avant. Tu es à moi. À moi seul. Tu m'appartiens. Cher Dieu, je te remercie pour chacun de mes abonnés. Je prie pour que tu les bénisses abondamment dans leur vie. Que tu les protèges de tout mal et les guides sur le chemin de la vérité et de l'amour. Je prie pour que tu leur donnes la force de persévérer dans leurs efforts, et qu'ils puissent réaliser tous leurs objectifs. Que tes bénédictions soient sur eux aujourd'hui et pour toujours. Et je prie également pour que cette communauté continue de grandir et de se renforcer, afin que nous puissions tous nous soutenir et nous encourager mutuellement dans notre vie quotidienne. Enfin, je veux dire à tous mes abonnés, merci d'avoir regardé cette vidéo et de faire partie de cette communauté. Je vous bénis tous et je vous encourage à partager cette vidéo et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Que Dieu vous bénisse abondamment.